Ouais, salut à tous les gars, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo les gars, je sais plus du tout comment m'y prendre, je sais même plus faire les montages tout ça, mais vous inquiétez pas, je vais me démerder. Je tenais à dire un gros merci à toutes les personnes qui sont venues voir mes vidéos précédentes, notamment la vidéo sur comment atteindre 20 tractions. Je vois qu'elle a fait énormément de vues, il y a eu énormément de commentaires constructifs, des gens qui critiquaient ma façon de faire du soulevé de terre, tout ça, mais bon, c'est normal les gars, même moi en me revoyant à cette heure-ci, ça fait plus d'1 an que la vidéo est sortie, je trouve ça dégueulasse. Et d'ailleurs, bon, d'un côté, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Donc heureusement que j'ai fait ces erreurs parce que ça me permet maintenant de faire extrêmement attention. Je me suis déjà blessé 1 ou 2 fois. Donc maintenant, je fais vraiment attention. Et ça, je vais revenir sur ce point-là parce que les gars, on va en parler juste après, avant la vidéo. Donc on va revenir sur l'échauffement parce que c'est un point capital les gars. Si vous voulez continuer à progresser, ne pas vous blesser, il faut vraiment pas négliger cette partie-là. Donc on se retrouve aujourd'hui tout simplement, ça fait comme je vous ai dit plus d'1 an que j'ai pas fait de vidéo, donc forcément entre temps j'ai évolué moi de mon côté. Je reviens pour vous partager donc des petites astuces sur mon programme de la semaine qui se décompose en trois parties quoi. C'est un push-pull leg tout simplement comme les mecs qui font de la muscu. Hein. Je pense que les personnes qui vont en salle, vous connaissez déjà ce système-là. Ça vient c'est de l'anglais quoi. Push-pull leg. Donc push tous les exercices de poussée, pull tous les exercices de tirage et leg les jambes. Voilà. Tous ceux qui ont une base d'anglais, c'est facile à comprendre. Bon, écoutez les gars, juste un point au clair avec vous, c'est que moi je suis pas un professionnel les gars. Je fais du sport depuis pas mal de temps. Je fais du street depuis quelques temps, je faisais pas mal de set and rep avant, c'est pour ça que je faisais surtout des vidéos sur les tractions, les pompes, etc. C'est vrai que maintenant j'essaye de bosser plus les figures, mais bon ça prend vraiment beaucoup de temps à se développer dans cette branche-là du street. Les gens qui en font savent de quoi je parle. Bon, même si on avance tous à notre rythme, il y a des gens qui ont plus de facilité, qui arrivent plus vite à choper certains mouvements que d'autres. Enfin bref, pour en revenir, je suis pas un pro, moi je suis là juste pour kiffer avec vous, j'aime le sport, j'en fais tous les jours, donc je viens juste partager avec vous quelques petites astuces, mon programme que je fais en ce moment, voilà, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont profité du confinement peut-être pour se mettre au sport, notamment au poids de corps, parce que moi c'est presque exclusivement du poids de corps que je fais, même si j'ai quelques poids pour faire quelques petits exercices lestés ou autres. Voilà, donc pour en revenir au programme. Aujourd'hui, on va voir la partie pull, donc tout ce qui va être traction, notamment des exercices qui vont t'aider à avoir soit le front lever si tu l'as pas, ou à l'entretenir, voire l'améliorer si tu l'as déjà ou si tu as déjà une base. Ok, donc je suis pas un monstre en front, j'ai 10 secondes clean quand je suis en forme, on va dire là, bon avec le confinement, tout ça, tu vois, on a pris un peu de beat, tout ça, c'est un peu chaud, mais bon. Je dors pas beaucoup en ce moment aussi la nuit parce que je fais pas mal de live sur les jeux sur Twitch. Les gars, si vous voulez venir me rejoindre sur Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir. Je viens de commencer ma chaîne Twitch. Je fais des petits lives, voilà, on joue avec des potos, des jeux, tout ce qui est GTA. Enfin bref, on parlera tout ça parce que ça n'intéresse peut-être pas des gens qui viennent voir pour le programme de sport. On parlera de tout ça à la fin de la vidéo les gars, si vous voulez me rejoindre à la fin de la vidéo. On revient au sujet principal de la vidéo les gars. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la partie pull de mon programme. Donc sachant que cette partie, je la fais 2 fois par semaine. Moi, ça c'est surtout le lundi. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Le lundi et le jeudi. Lundi et jeudi, je la fais avec 2 variations. J'expliquerai tout ça au moment venu dans la vidéo. C'est 2 petites variations qui influent pas beaucoup sur les exercices en eux-mêmes. Donc voilà les gars, le programme sera destiné aux débutants et confirmés. Bien sûr, si t'es un pro, si t'es un monstre, t'as 40 secondes de front, tu fais des front touch et tout, ça sert à rien, tu peux quitter la vidéo. Comme je le disais, donc la vidéo sera plus destinée à des gens qui n'ont pas forcément un programme établi, qui ont du mal à suivre leur programme au cours d'une séance. Ça arrive beaucoup qu'il y ait des gens qui se disent bon allez, je vais faire du sport aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire ci, faire ça, et au final on fait rien. Voilà, donc tout ce qu'il faut les gars dans le sport, c'est très important d'avoir un programme structuré, un programme que vous allez suivre assidûment et répéter plusieurs fois dans la semaine. Donc tout simplement, vous pouvez soit vous inspirer des exercices que je vais donner pour créer votre propre programme, ou tout simplement le suivre. Voilà, donc je vais donner les variations pour que ce soit pour les débutants et pour les confirmés. Voilà, donc tout sera fait pour vous. Vous aurez juste à noter ou enregistrer la vidéo comme vous voulez et répéter ça minimum 1 fois par semaine si vous voulez avoir des résultats. 2 fois c'est l'idéal vraiment, donc avec 1 jour de repos bien sûr entre chaque partie. Là on est sur la partie pull, l'idéal c'est de faire par exemple la partie push le lendemain pour laisser les muscles se reposer. Voilà, donc sans plus attendre, on va se lancer directement sur les exercices. Je vais vous expliquer en voix off le déroulement de chaque exercice, l'exécution optimale, etc., le nombre de reps. Je mettrai tout écrit également pour que ce soit plus lisible pour vous si vous voulez pas avoir le son. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage à tous les gens qui ont commencé le sport ou qui cherchent à s'améliorer. Ceux qui n'ont pas le front, vous inquiétez pas, ça va venir. Moi personnellement, j'ai pas chopé le front lever avec cette manière-là. Tout simplement, j'ai juste bossé. C'est tout simple. J'ai même pas besoin de faire une vidéo dessus. J'ai juste fait des fronts
assisté avec des élastiques, il y aura cet exercice dans la vidéo. Chaque semaine, j'essayais de mettre un élastique qui m'aidait moins à maintenir le front. Donc je mettais de plus en plus petit, tout simplement, jusqu'à ce que un jour, tac, j'arrive, je lance le front et ça tient. Mais n'empêche que si vous suivez ce programme-là, éventuellement, ça peut vous aider aussi, vu qu'il y a ces exercices-là qui sont dedans. Donc là, on se retrouve tout simplement pour la première chose la plus importante. Comme je vous disais, si vous voulez pas vous blesser, tout ça, c'est vraiment l'échauffement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment faire tout ce qui est le travail au niveau des épaules, les rotations, que ce soit avec un bâton, un élastique, toutes des choses comme ça. Alors le premier exercice, ce sera bien sûr pour confirmer, tous ceux qui savent le faire, ce sera juste des front levers, donc 5 max hold, c'est-à-dire le max de temps, on tient la figure. L'exercice numéro 2, c'est pareil, ce sera seulement pour les confirmer. Donc ce sera tout simplement du front lever en forme straddle. Pareil, max hold, donc tenir le maximum de temps. Le troisième exercice, ce sera du front touch tuck hold, enchaîné directement avec 3 front lever pull up en tuck. Et pour les débutants, tout simplement, ce sera des pull up avec les jambes bien tendues. Quatrième exercice, ce sera du front lever avec une bande élastique pour être assisté. Donc c'est pareil, là vous tenez le maximum de temps. Donc bien sûr, pensez à bien adapter l'élastique à la bonne résistance. Ok, on passe aux tractions, ce sera tout simplement des séries de 3 pour les débutants et des séries de 10 pour les confirmés. Alors, je vous conseille pour varier un petit peu de changer la prise entre chaque série. Alors l'exercice qu'on va voir maintenant, ce sera un peu un exercice optionnel. C'est pour tous ceux qui ont moyen d'avoir des poids. Bien sûr, tout le monde n'en a peut-être pas à la maison. C'est tout simplement des curls, donc des curls classiques. Pour les débutants, ce sera 4 séries de 8 et les confirmés 4 séries de 10. Entre chaque série de curls, on va faire directement du tirage à l'élastique sans prendre de temps de repos. On va faire 10 reps, ensuite bloquer un maximum de temps et finir par 3 reps avec une prise différente.
Prochain exercice, ce sera les curls marteau. Donc là, au niveau des répétitions, ce sera exactement la même chose. 4 x 8 pour les débutants et 4 x 10 pour les confirmés. Et pareil que pour l'exercice d'avant, entre les temps d'exercice, vous allez faire du gainage cette fois-ci. Donc gainage classique en planche, 30 secondes pour les débutants et 60 secondes pour les confirmés. Alors, j'indique pas de temps de repos lors de la vidéo, c'est parce que moi je fais tout au feeling. Donc dès que je me sens prêt en fait à relancer une série, je le fais directement. Je mets jamais de chrono parce que j'aime pas me brider à ce niveau-là. Voilà les gars. Tout le monde les gars, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez suivi la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que ça va vous être très utile, que ces quelques exercices pourront vous aider. Bon là le confinement il est terminé, mais comme vous avez vu, quand vous êtes dans l'incapacité d'aller dans une salle, c'est vraiment très pratique parce que le poids de corps on peut le faire vraiment partout. Une barre de traction, je sais que tout le monde n'a pas une barre de traction chez soi, mais il y a forcément un parc ou un arbre ou quoi que ce soit pour vous aider à faire ça quelque part. Vous n'avez pas d'excuses. Donc merci encore à tous ceux qui sont venus sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour échanger avec moi sur ce qui a été vu lors de la vidéo. Ensuite, j'ai une petite annonce à passer. Pour tous les mecs qui aiment les jeux vidéo, les mangas et le sport, donc ce qui est la base de la chaîne, je vous invite à me rejoindre sur mon Twitch. Ma chaîne Twitch, j'essaie de live vraiment presque tous les soirs. La plupart du temps, c'est soit sur des jeux, soit des discussions. Donc on va parler un peu de tout. Je fais aussi pas mal de petits jeux quand j'ai moyen de faire gratter des clés Steam ou des choses comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à passer. Même si vous venez juste vous abonner, faire un coucou, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me permettrait de progresser moi sur Twitch. Et je suis vraiment déterminé à m'investir là-dedans et je vais essayer de reprendre les vidéos aussi également sur le sport. Voilà, donc comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, je ne suis pas un pro, je suis juste un passionné qui essaye de partager avec les gens. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire votre retour sur la vidéo et je vous dis à la prochaine.